Plainte pénale déposée contre Élise Beukel, appel à la démission du syndic de la ville de Nyon, Daniel Rossella. L'institution est en feu, l'administration nyonnaise brûle. Quel avenir pour la politique nyonnaise? On en parle aujourd'hui en donnant la parole à tous les groupes politiques avec les chefs de parti et les présidents. On donnera également la parole à toute la municipalité incorpore. On commence par donner la parole à la municipale Élise Beukel. La Verte appelle à la démission du syndic. Elle revient sur la plainte pénale déposée à son encontre et la demande de suspension auprès du Conseil d'État. Élise Beukel, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau. Vendredi dernier, la municipalité a communiqué à la presse vouloir déposer une plainte pénale à votre encontre. L'exécutif demande également votre suspension auprès du Conseil d'État. Quand est-ce que vous avez appris la nouvelle ? J'ai appris ça vendredi matin. J'étais très choquée par cette démarche. Et ce que j'ai compris, en fait, c'est que ça a été une démarche un petit peu précipitée. En prévention de l'article du Temps qui sortait dimanche soir. Je n'étais pas au courant non plus. J'ai découvert cet article samedi, puisque les journalistes du Temps m'ont interviewé samedi à ce sujet-là. Et je pense que ça a été une attaque médiatique préparée pour essayer de détourner l'attention d'autres sujets qui sont beaucoup plus sérieux. Moi, j'avoue que j'ai appris beaucoup de choses en lisant cet article. Donc, visiblement, les dysfonctionnements RH, c'est la partie visible de l'iceberg. Simplement pour vous dire à nouveau que moi, en tant que responsable des ressources humaines et de l'énergie, j'ai pris mon mandat très au sérieux quand je suis arrivée fin juin. J'ai reporté ces dysfonctionnements de ressources humaines à l'exécutif. Il y avait des comportements qui n'étaient pas acceptables, qui avaient un impact sur la santé d'autres employés. On a ensemble, de façon collégiale, décidé une enquête administrative. On a pris des décisions qui me paraissaient justifiées. Et je suis très étonnée de cette attaque médiatique. Et je pense que malheureusement, c'est l'arbre qui cache la forêt. On a essayé de me pointer du doigt, alors qu'il y a des choses, à mon avis, le syndic a une très très grosse responsabilité par rapport à des dysfonctionnements majeurs. Et j'avoue que je compte un petit peu sur le conseil communal maintenant pour que la démocratie fasse un petit peu la lumière sur tout ça. Et je crois j'ai reçu énormément de soutien. Donc je remercie tous les citoyens nyonnais et nyonnaises qui me soutiennent actuellement. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont marre et qui voudraient que ça change, qu'on ait plus de démocratie, plus de transparence, une meilleure gouvernance et le respect du droit du travail. Ça, c'est mon job en tant que municipale ressources humaines. Élise Beukel, aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez ? Écoutez, je suis quand même inquiète pour la suite, bien sûr, pour la ville de Nyon. Moi, je souhaite le meilleur pour notre ville. Je souhaite que les choses s'apaisent. Encore une fois, cette annonce médiatique de vendredi, pour moi, c'était vraiment mettre de l'huile sur le feu. Moi, je cherche l'apaisement maintenant. Je souhaite qu'on puisse reconstruire le climat social, un climat social de qualité. Pardonnez-moi, avant cette annonce médiatique, est-ce que vous vous sentiez apaisé du fait d'avoir cette plainte pénale qui était déposée à votre compte? C'est là que ça commence aussi, quelque part. Alors non, bien sûr, vendredi, j'étais très inquiète, mais si vous voulez, pour moi, depuis début novembre, on était passé à autre chose. Moi, j'étais déjà dans la reconstruction du climat social avec l'équipe des ressources humaines. Avec les services industriels, on a tout un programme sur l'énergie, la transition énergétique, l'eau. On a beaucoup de préavis aussi qui sont déjà prêts. Donc moi, j'étais très étonnée et j'imagine aussi, c'est en réaction à cet article du SSP, du syndicat, qui parle de plusieurs femmes qui sont plaintes de harcèlement. Alors moi, j'étais pas au courant. Ce sont les employés qui sont allés voir le syndicat. Vous n'étiez au courant de rien, Élise Beukel ? Non, alors moi, le syndicat ne m'a pas contacté. J'étais en contact avec le syndicat pour le règlement du personnel, mais les informations qui ont été communiquées au syndicat, elles viennent des employés directement. Je ne suis pas intervenue dans ce processus. Et les employés de la ville de Nyon ont le droit d'aller voir le syndicat. Et moi, je ne suis pas du tout intervenue dans cette démarche. Ouais. Quel rôle est-ce que vous avez joué là-dedans ? Est-ce que vous êtes une lanceuse d'alerte ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes une victime du système Rossella ? Alors écoutez, moi j'espère être actrice du changement. Je souhaite qu'on avance encore dans un esprit constructif. Mais en tout cas, il y a des personnes qui ont parlé aux journalistes du Temps dimanche. On a vu cet article et donc à mon avis, il y a quand même beaucoup de personnes dans l'administration qui ont envie qu'il y ait un changement et qui ont pointé du doigt certains dysfonctionnements. Moi, je suis actrice du changement. Je continuerai à l'être. On verra après, il y a plein d'options qui vont se dessiner l'année prochaine. Mais pour l'instant, je continue à exercer mes fonctions. J'ai été élue par les citoyens nyonnais pour la démocratie, pour le respect du droit, pour le respect du droit du travail. Et puis ensuite, on verra en 2022 ce qui se passe.
Ouais, comment vous allez faire pour opérer ce changement? Vous nous dites que vous souhaitez continuer aujourd'hui votre mandat, mais le climat est très tendu au sein de l'exécutif et de la municipalité. Comment faire dans cette situation? Écoutez, on va se parler avec mes collègues aujourd'hui, Pierre Wallon, Claude Udry et Alexandre Démétriades. On va voir comment on peut avancer. Moi, mon diagnostic, très honnêtement, c'est que Daniel Rossellat n'a pas réussi à gérer cette crise. Ça fait 6 mois qu'on est quand même dans cette crise qui est vraiment partie de ce problème de ressources humaines au sein de son équipe, à l'administration générale. Et moi, j'ai l'impression qu'il n'arrive plus, en fait, à gérer cette crise. Et la question se pose, c'est pas moi qui l'ai posée. Est-ce que Daniel doit rester ou pas? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y arrive plus. Et on verra ce qui se passe après. Donc, c'est Daniel Rossellat qui doit partir et non vous, aujourd'hui. C'est ce que vous nous dites. La question se pose. Moi, avec toute l'affection que j'ai pour Daniel, j'avoue que je crois qu'il n'a pas réussi à gérer cette crise. Je pense qu'il y a peut-être des motifs que je ne connais pas. Il y a des choses que je ne connais pas dans tout ce dossier. Je ne comprends pas, en fait, pourquoi ce problème RH n'a pas été réglé plus tôt. Il y avait des solutions plus simples. Voilà, il me semble que là, il est un petit peu déboussolé lui-même et il devrait se poser la question, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Ouais, vous avez l'air pleine d'assurance, Alice Buckel. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le soutien notamment de votre parti? Comment vous vous sentez face à ça et face à votre parti, et avec ou face à votre parti? Écoutez, alors je comprends tout à fait. Alors moi, j'étais contente parce que j'ai reçu beaucoup de messages de soutien de mon parti, mais comme je vous dis aussi de gens de l'administration, de gens de la ville, des chefs de service. Maintenant, mon parti, bien sûr, il marche sur des œufs, ce qui est tout à fait normal parce qu'il y a quand même une procédure judiciaire en cours. Parce que Pierre Wallon est aussi à la municipalité, parce que Pierre Wallon est aussi finalement dans l'autre camp. Écoutez, on verra ce qui se passe. En tout cas, moi, à nouveau, je trouve que ce qui a été fait vendredi, c'est très choquant parce que le droit n'a pas été respecté aussi, la présomption d'innocence. Et c'est aussi une attaque par rapport à mon intégrité personnelle. Donc tout l'aspect juridique, c'est mon avocate qui va s'en charger, Madame Michelot à Nyon. Donc je ne vous répondrai pas sur les aspects juridiques de l'affaire, moi simplement pour vous dire que j'estime avoir fait mon travail, avoir défendu le droit du travail, et cette attaque, elle a été faite pour détourner l'attention d'autres problèmes qui sont à mon avis plus importants. Avec nous sur le plateau, Chloé Besse, Béatrice Hengist et Alexander Fédéraud. Bonjour à vous, merci beaucoup d'être avec nous. Alexander Fédéraud, est-ce qu'aujourd'hui encore vous soutenez votre municipale, Élise Buckel? Est-ce que vous êtes d'accord avec cet appel à la démission du syndic? Alors, merci de l'invitation. Ce que le groupe des Verts défend avant tout, c'est le respect des institutions, la présomption d'innocence et la collégialité. Donc aujourd'hui, on a une plainte pénale qui est déposée contre Madame Buckel. Il y a une accusation qui est faite par la municipalité. On en a pris acte. Donc, au niveau de la présomption d'innocence, on demande qu'elle soit respectée. Maintenant, à aucun moment, le groupe des Verts demande la démission de M. Rossellat. Ça doit être dit quand même tout à fait clairement. Les décisions aux municipalités, elles sont prises de manière collégiale et en tout cas pas, on demande la démission de M. Rossellat. Est-ce que cette demande de la part d'Élise Buckel vous choque? Oui. Pourquoi? Oui. Mais parce que c'est sa prise de position personnelle et qui n'a aucun lien avec une prise de position de parti. Ouais, comment faire aujourd'hui? Parce que c'est vrai que les idées, les valeurs du parti sont aussi en jeu. On voit cette division clanique au sein même de votre parti. Pierre Wallon, qui est membre également de la municipalité. Élise Buckel, dans quelle situation vous êtes? Alors, on est dans une situation extrêmement difficile. Le groupe s'est réuni, on en a débattu, on a écouté nos deux municipaux donner leur point de vue. Notre position, c'est que on n'a pas accès au dossier qui a été constitué par la municipalité. Et aujourd'hui, en fait, il y a une plainte pénale qui est déposée. Donc, en fait, on attend la décision de la justice pour que nous on puisse se prononcer. Ouais, Chloé Besse, j'aimerais votre réaction à ce que vous venez d'entendre. Vous sembliez assez abasourdi, c'est le terme? Je crois que oui, effectivement, je suis assez choquée par les propos de Madame Buckel, notamment sa demande de démission du syndic.
C'est pas quelque chose dont j'avais connaissance, donc je rejoins mon collègue Monsieur Fédéraud par rapport à cette non prise en considération, et nous ne suivons pas en tout cas ces propos. Peut-être juste rappeler que voilà, nous sommes une plateforme de gauche dont Daniel Rossella fait partie avec les Verts. Donc voilà, nous restons en tout cas jusqu'à ce jour unis et solidaires, et nous n'appelons pas à la démission du syndic. La position du PS par rapport à cette crise, il y a un total soutien à la municipalité en place, du moins les 6 municipaux qui ont déposé cette plainte pénale. Et voilà ce qu'on peut en dire à ce jour. Ouais, est-ce que cette plateforme est vraiment encore unie? On le voit, c'est plus le cas. Élise Beukel fait partie des Verts, elle fait partie de cette plateforme de gauche. Unis, oui. Nous sommes encore 2 socialistes élus au sein de cette plateforme, ont un total soutien envers Pierre Wallonne et un total soutien envers Daniel Rossella. Vous faites quoi d'Élise Beukel? Elle ne fait pas partie du Parti socialiste. Elle fait partie de la plateforme. Elle fait partie de la plateforme, mais comme les Verts, on va pas surpasser la justice. Nous allons attendre la suite de l'enquête. Mais aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on soutient la municipalité dans sa prise de décision. Nous soutenons les 6 municipaux par rapport à ce qui s'est passé vendredi dernier. Quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur vos collègues de parti Les Verts, sur cette plateforme? Aujourd'hui, ça reste nos alliés, ça reste, voilà, nous allons continuer à travailler ensemble, nous restons en soutien, nous sommes en contact régulier avec Alexander. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, ils soient dans cette situation-là? Quelle est votre analyse de la situation? Et qu'est-ce qui vous distingue? Je vois où vous voulez en venir. Nous ne sommes pas les mêmes partis. C'est vrai que le Parti socialiste est un parti gouvernemental depuis plusieurs années. Nous travaillons aux élections quand nous nommons nos municipaux, peut-être avec une grande attention par rapport à l'expérience des personnes et par rapport à leur expérience des institutions. Mais en même temps, je ne veux pas non plus leur jeter la pierre. C'est quand on travaille en plateforme et quand on réfléchit aux différentes candidatures par rapport notamment aux dernières élections municipales, nous n'avons aucun regard, nous, le Parti socialiste, par rapport aux candidatures vertes, et comme les Verts n'ont aucun regard par rapport aux candidatures socialistes. Ce que vous dites, Chloé Besse, à demi-mot, c'est que finalement, c'est des erreurs de jeunesse du côté des Verts? Le Parti des Verts n'a pas la même structure que le Parti socialiste. Il ne fonctionne pas de la même façon. Donc, je n'ai pas de leçon à donner aux Verts, comme les Verts n'ont pas de leçon à donner aux socialistes. Béatrice Henguis, vous me soufflez. Merci de poser la question. Ça vous fait réagir? Non, pas forcément. Ouais. En fait, nous, le groupe UDC, évidemment qu'on est choqués par toutes ces affaires, c'est pas nouveau. Ce qui est le plus choquant, c'est lorsqu'au conseil communal, M. Soldini a demandé par 2 fois à 2 conseils des explications, au moins un extrait du rapport qui a été fait, qui a dû nous coûter une fortune, sur les dysfonctionnements. On n'a pas eu de réponse. Et ce qui est le plus choquant dans l'histoire, c'est quand on apprend par la presse et qu'on voit qu'il y a eu des fuites et que c'est dans la presse. La presse a été en fait plus informée que le conseil communal. L'UDC aujourd'hui appelle aussi à la démission du syndic Daniel Rossella. Oui, parce que je vais vous dire pourquoi. L'article qui est sorti et qui a choqué tout le monde, je crois, dans le Temps, si toutes ces révélations qui sont faites, je dis bien, si les révélations qui sont faites dans le journal du Temps sont vraies, à ce moment-là, c'est clair qu'il n'a plus sa place. Malgré tout, il faut quand même souligner qu'on sait que ça fait plusieurs années qu'il y a des dysfonctionnements dans l'administration. On a eu droit à une valse de chefs de service alors qu'il y avait des chefs valeureux qui étaient là. On ne sait pas pourquoi ils sont partis. C'est la loi du silence. Le chef de la police, il est absent depuis, je ne sais plus, ça fait peut-être bientôt 1 année. Quand on pose des questions, on n'a pas de réponse. Enfin, il y a vraiment des choses qui ne jouent pas. Ouais, ces dysfonctionnements, justement, mettons le doigt dessus. Alexander Fédéraud, est-ce que vous en étiez au courant, oui ou non? Des dysfonctionnements au sein de la municipalité? Exactement. Bon, alors, on entend en fait des rumeurs depuis plusieurs mois.
moi, je ne suis pas à la municipalité, hein, donc ce qui se passe au sein de la municipalité... Vous êtes quand même élu, hein, vous avez le relais aujourd'hui de la population qui peut venir vous voir, vous entendez des choses. On parle du secret de fonction. Ouais. Donc il y a à la municipalité ce qui se passe, nous on est au conseil communal, donc ce qui se passe au sein de la municipalité... Qu'est-ce qui se disait du coup au conseil communal ? Non, mais... On n'est pas au courant. Comment voulez-vous qu'on puisse dire quoi que ce soit là-dessus ? On ne peut rien dire. Si vraiment, encore une fois, les révélations qui sont faites dans le temps et que c'est un système ROSLA, comme ça a été dit, que ça fait des années, le copinage et tout ça est réel, on a quand même eu, en étant au conseil communal, certaines rumeurs qui couraient, à ce moment-là, c'est clair qu'il n'a plus sa place. Si on peut prouver que ce n'est pas vrai, ces rumeurs, alors il a sa place. Au sein de l'administration, Chloé Besse, quand même, il y avait des dysfonctionnements déjà qui avaient été évoqués. On parlait notamment d'un manque de personnel RH. Vous êtes quand même tous d'accord là avec moi, Chloé Besse. Mais moi, j'aimerais juste, parce que là, on est en train de mélanger... Il y a deux grosses problématiques et deux gros sujets qui explosent en ce moment, et peut-être juste les dissocier. Il y a un problème au sein de l'administration générale avec effectivement des problèmes d'absence, un gros malaise aujourd'hui, effectivement. Et puis le problème au sein de la municipalité où une municipale visiblement dysfonctionne avec tout ce que ça engendre et tout ce qui s'est passé vendredi dernier avec la plainte pénale qui explose. Mais si ces deux problématiques aujourd'hui semblent liés et s'entrecroisent, je pense que ce sont deux problèmes différents. Effectivement, deux problèmes distincts. On reste sur la crise administrative. Chloé Besse, je vous propose tout de suite qu'on entende justement les municipaux s'exprimer. C'est vrai qu'ils ont fait une conférence de presse d'urgence lundi soir. On les écoute à ce sujet. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de l'historique de cette enquête ? Alors, début juillet, la municipalité, sur une note municipale écrite par le syndic, a décidé d'ouvrir une enquête administrative pour mettre au clair des problèmes dans les RH. Elle parle de difficultés, de relations de personnes au sein de l'administration. L'enquêteur a terminé son travail début novembre. La municipalité a pris connaissance de ce rapport et à partir de là a pris un certain nombre de décisions qui suivent les recommandations de l'enquêteur et ensuite a communiqué ces décisions aux personnes concernées, en regrettant par ailleurs que des personnes aient souffert non seulement au cours de cette enquête, mais aussi précédemment. Nous avons plus de 450 collaborateurs en ville de Nyon qui ne sont pas directement concernés ou même pas concernés par cette enquête. Je crois que ces différents articles, échanges ne sont pas propices pour notre administration. Dans une situation où tellement de personnes travaillent, ces conflits malheureusement parfois arrivent. Ce qui est dommage effectivement, c'est qu'on n'ait pas su les anticiper plus vite, pour autant qu'ils existent depuis très longtemps. Sur les 6 premiers mois de 2021, vous étiez conseiller communal. Vous avez entendu parler de problèmes au sein de l'administration. C'est ça qui m'interroge un tout petit peu aussi, c'est que je n'ai jamais entendu parler de ça. J'ai pas connu de crise en cours, j'ai pas connu pendant la campagne électorale des gens qui disaient qu'il y avait des problèmes de ressources humaines. J'ai pas connu des municipaux ou autres qui faisaient part de ces questions-là. Donc je me pose vraiment la question, est-ce que c'était une crise consommée quand je suis arrivé à la municipalité ou est-ce qu'il y avait des problèmes, des conflits qui se sont transformés en crise à l'occasion du passage de main de la municipalité? Et c'est assez ce que je crois. Ce sont des problèmes que vous avez découverts en arrivant au sein du collège. Nous savions, puisque nous avions parlé au conseil communal, que les RH étaient en sous-effectif, qu'il y avait une demande de la municipalité pour engager 2 personnes, il me semble de mémoire. Cette demande a été refusée par la majorité de droite du conseil. Il y a par ailleurs eu à plusieurs reprises la commission de gestion qui a écrit dans son rapport les difficultés que rencontrait le service RH pour accompagner correctement le personnel de cette ville. Et ça, oui, j'en étais informé. Après, je n'étais pas informé du détail de difficultés
difficultés personnelles à l'intérieur de l'un ou l'autre service. Est-ce que cette histoire va faire changer les processus peut-être d'engagement au sein de l'administration? Oui, le syndic l'a dit en conférence de presse, il y a quelques manquements qui ont été reconnus de part et d'autre, pas seulement au service RH, et pas forcément de la faute du service RH actuel, mais il y a une documentation des dossiers qui doit être améliorée. La suite de l'enquête, là, c'est attendre jusqu'au 31 janvier. Alors, ça a été rappelé tout à l'heure, il y a des sanctions qui sont envisagées par la municipalité. Maintenant, il y a le droit d'être entendu des personnes qui ont reçu ces sanctions. Il y a par ailleurs des personnes dont la souffrance a été reconnue, qui seront accompagnées par la municipalité. Cet accompagnement va se faire dès à présent. Et effectivement, nous attendons fin janvier pour voir de quelle manière les personnes incriminées reçoivent leurs sanctions. Comment on recrée un lien de confiance avec la population? Comment on s'en sort? Moi, je crois qu'en étant intègre. Moi, j'ai toujours souhaité être intègre, comme je disais. Et le but, c'est de rester en lien, en contact le plus possible. De nouveau, montrer qu'on a des valeurs, défendre toujours ces mêmes valeurs. Mais je crois que défendre une municipalité qui fonctionne, défendre le secret de fonction, défendre la collégialité, je pense que ça fait partie de ces valeurs. Béatrice Hengist, on vient d'entendre Alexandre Démétriades, municipal, dire qu'il n'a jamais entendu parler de dysfonctionnement. Moi, je suis un petit peu étonnée parce qu'au conseil communal, nous avons quand même eu des discussions. Il y a eu des bruits qui ont couru. Comme vous disiez, on savait très bien qu'ils étaient en sous-effectif et il y avait des problèmes, mais bien sûr que ça se savait. Je suis étonnée, disons, de la part du municipal qu'il n'était pas au courant. C'était plus que des bruits, vous avez voté des préavis. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais dans cette affaire, je vais quand même vous dire ce qui me choque le plus, en fait, c'est la facture que va payer le contribuable. Parce que la municipalité a fait intervenir un ancien juge qui a dû faire un rapport de 200 pages. Donc c'est ce fameux rapport dont on n'a jamais pu savoir quoi que ce soit. Ça coûte, les avocats, ça coûte. Toutes les personnes qui sont impliquées dans cette affaire, évidemment, il y a des coûts et c'est le contribuable qui va supporter ces coûts et ça, je trouve assez insupportable. Ouais, est-ce que le dégât d'image, on peut le quantifier? Non, justement pas, mais pour Nyon, c'est énorme. Ce qui s'est passé maintenant, ce qui se passe dans les journaux, coupable ou pas coupable, ou que ça soit révélé ou juste ou faux, j'entends, Nyon a un dégât d'image, ça fera un peu comme Vevey. Je trouve que c'est dommage. Est-ce qu'on peut un peu reprocher aujourd'hui à la droite, c'est ce qu'on a entendu à demi-mot, c'est que finalement ce préavis, lorsqu'on a notamment voulu avoir plus de personnel au sein des RH, que ce soit lié ou pas, finalement c'est que la droite n'en a pas voulu, que finalement on n'a pas accepté de mettre l'argent là, à ce moment-là. Mais à ce moment-là, il y avait déjà des dysfonctionnements. Si je ne me trompe pas, c'était l'ancien municipal qui n'a pas été réélu, qui était au RH. Ouais, exactement, pour ne pas le nommer. Et en fait, je pense qu'on avait besoin d'éclaircissements sur ce qui se passait au RH. On n'a jamais su vraiment ce qui se passait avant d'attribuer des postes supplémentaires. C'est clair, c'est encore une fois le contribuable qui paye. Donc nous, on est là pour surveiller l'argent des dépenses publiques. Oui, Chloé Besse, on vous a entendu. Lors de ces préavis, vous exprimez, la gauche s'était exprimée, le PS s'était exprimé. Aujourd'hui, jusqu'ici, vous sembliez totalement absente de ce débat-là, de cette crise. On a vu des communiqués, peut-être à l'image sur ce plateau. Vos collègues aujourd'hui ont des communiqués devant eux. Le PS n'en a pas. Le PS ne s'est pas exprimé. Pourquoi ? Peut-être juste par rapport à l'historique, c'était début novembre quand M. Rossella était venu sur ce plateau commenter c'était au tout début, commenter la crise RH. Il était venu commenter l'enquête administrative qui sortait, dont le conseil communal n'était pas au courant. Mais pourquoi il était venu commenter cette enquête administrative et pourquoi le conseil communal n'était pas au courant? Mais parce que déjà, à ce moment-là, il y avait eu une fuite. Et on peut commencer à s'interroger des travaux de la municipalité et comment la municipalité aujourd'hui n'arrive plus à travailler parce que des fuites répétées et peut-être les décisions qu'elle doit prendre, peut-être brutales par rapport à vendredi dernier. À ce moment-là, il y a eu des fuites, Chloé Besse, mais à ce moment-là, les problèmes de dysfonctionnement étaient déjà connus. Oui, mais en même temps, moi j'ai une confiance en la municipalité et je pense que quand il y a des enquêtes administratives qui ont lieu, je laisse le collège travailler et j'attends les résultats. Le syndic a pris la parole aussi lors des 2 derniers conseils. Il a donné parole de nous tenir au courant régulièrement, ce qu'il a fait. Et nous attendons les résultats de l'enquête.
à notre sens, au sens du Parti socialiste, pas besoin de s'exciter plus que tant. Pas besoin de s'exciter. C'est peut-être ce qui peut surprendre justement aujourd'hui, Chloé Besse, c'est que le Parti socialiste ne s'exprime pas. On parle aujourd'hui de personnel, de mobbing, supposément de personnel en souffrance. C'est quand même des valeurs, des sujets qui doivent vous inquiéter. Je vous rejoins par rapport à ce que vous nommez. En même temps, je relève aussi ce qu'on vient d'entendre de la part de la municipale Stéphanie Schmutz. Nous avons 500 collaborateurs aujourd'hui en ville de Nyon. Je pense que plus de 450 collaborateurs, voire certainement encore plus, vont très bien aujourd'hui au sein de la ville et sont très contents de travailler au sein de notre administration. On parle de la partie visible de l'iceberg aujourd'hui, on parle de l'administration. Oui, bien sûr, mais encore une fois, le collège municipal travaille autour de l'enquête administrative, fait son travail au niveau des RH. Je pense qu'on n'a pas, en tant que conseil communal, à faire de la cogestion et de tirer sur une ambulance. Voilà, je pense que c'est aussi notre rôle de faire confiance en nos municipaux. Avant de passer au plateau suivant et de recevoir les derniers invités, Alexander Fadero, je vais vous laisser la parole. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on envisage de continuer à travailler, notamment en politique, dans cette ambiance-là ? Bon, moi, je dois dire, je suis quand même très choqué par le communiqué de presse qui a commencé l'affaire, parce que je trouve qu'il est extrêmement violent. Et je trouve que c'est... le communiqué de presse qui a commencé l'affaire, est-ce qu'on peut juste préciser le communiqué de presse de vendredi passé, le communiqué de presse qui a été fait par la municipalité vendredi passé sur le dépôt de plainte, je pense que enfin, c'est un climat, ça a mis en place un climat politique extrêmement violent, et je pense que c'est pas dans les usages, enfin dans les mœurs politiques suisses de faire de la politique de cette manière. On travaille justement sur une base de consensus et de collégialité. Maintenant, je pense qu'il y a une chose en fait qui est relativement importante à dire. Moi, je suis tout à fait... Pour moi, en fait, les problèmes, ils sont à la municipalité de ressources humaines, ils sont structurels. Enfin, c'est clair que la commission de gestion a relevé des dysfonctionnements depuis plusieurs années. Il y a eu des préavis qui ont essayé de commencer à remédier, mais je pense aussi que ces préavis étaient peut-être insuffisants. Je pense qu'il y a une chose qui doit être mise en place et qui doit arriver, et d'ailleurs c'était un des objectifs pour les Verts de cette législature, c'est la mise à jour du règlement du statut du personnel, parce que aujourd'hui, on a des statuts de personnel qui doivent être mis à jour. Je pense qu'une partie des problèmes actuels sont liés à ça et qui permettent, en fait, qui donnent pas les bons outils aussi à la municipalité pour agir. Ouais, les bons outils à la municipalité pour agir. On va donner la parole au syndic, Daniel Rossella. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Très belle journée à vous. Merci. À suivre justement les autres partis qui nous rejoindront en plateau. De son côté, le syndic Daniel Rossella a répondu aux accusations faites par le journal Le Temps. On lui reproche un système mis en place à la municipalité et fait de copinage et de silence qui coûte très cher aux contribuables. On entend aujourd'hui dans les réseaux sociaux de nombreux conseillers communaux qui appellent à votre démission. Une pétition circule également. Est-ce que vous y songez ? Alors, je n'ai pas vu les réseaux sociaux qui appelaient à ma démission. C'est clair que dans des moments pareils, des moments où on a autant de situations qui se compliquent jour après jour, bien sûr, on se demande qu'est-ce qu'on fait là. Moi, j'ai du plaisir à faire ce que je fais. J'ai envie de faire avancer un certain nombre de dossiers. Je me suis présenté pour une nouvelle législature avec d'autres buts que celui de gérer une crise. Ouais, donc c'est inévitable qu'on se pose la question. Ouais, vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui c'est du plaisir de gérer Nyon. On voit que tout brûle, tout part dans tous les sens. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore vraiment du plaisir ? Non, c'est pas vrai, on ne peut pas dire ça. On a deux services qui sont dans une situation pénible, mais les prestations continuent à être délivrées. Bien sûr que l'ambiance, elle n'est pas bonne. Bien sûr que c'est difficile, mais on continue à faire le travail. Ouais, est-ce qu'il sera vraiment possible de faire avancer ces dossiers en termes politiques, hein, si on y revient, pardon. C'est vrai que Elise Beukel a annoncé hier soir, plutôt dimanche soir, qu'elle allait continuer son mandat politique, qu'elle le souhaitait. Comment vous allez travailler dans ces conditions-là ? Alors ça va dépendre de la décision du Conseil d'État. Je rappelle, on a déposé plainte parce que la rupture de la confidentialité au sein d'une municipalité, le non-respect du secret de fonction, c'est pénal. Donc on a déposé une plainte. Et pendant la durée de la plainte, nous souhaitons que le Conseil d'État
prononce une suspension de notre collègue Elise Buckel pour qu'on puisse avancer dans les dossiers en diminuant les tensions qui existent. Voilà, c'est la décision du Conseil d'État, ne m'appartient pas, ni le délai. Le calendrier, ce n'est pas le mien. Et puis le calendrier de la justice, ce n'est pas le mien non plus. Donc on va faire face à cette situation et à ces inconnus, puis on va attendre de voir comment se positionne à la fois le Conseil d'État et le ministère public. Vendredi, vous avez annoncé par voie de communiqué, au nom de toute la municipalité, déposer une plainte pénale contre Elise Buckel pour violation du secret de fonction. Vous demandez également sa suspension auprès du Conseil d'État. C'est quoi le problème avec Elise Buckel ? Alors le problème avec notre collègue Elise Buckel, c'est qu'elle a beaucoup de peine à comprendre le fonctionnement d'une municipalité. Et que nous l'avons déjà averti à plusieurs reprises qu'il n'était inadmissible que des éléments qui sont du ressort de la seule municipalité, des éléments connus que par la municipalité puissent être divulgués à d'autres personnes. Surtout quand on a un conflit et que ces éléments sont divulgués à une des parties du conflit. Et ma foi, nous avons malheureusement dû constater que malgré tout ce qu'on a essayé de faire, ces fuites continuaient. Nous avons un certain nombre de soupçons qui laissent penser que c'est Elise Buckel qui a trahi la confidentialité des secrets de la municipalité. Ça ne veut pas dire que c'est elle qui après a forcément relayé ces secrets aux syndicats ou aux médias ou à d'autres gens. Ça veut simplement dire qu'à l'origine des fuites de délibération de la municipalité, il y a très vraisemblablement notre collègue Elise Buckel. L'accusation dont vous faites part quelque part est grave. Est-ce que c'est une accusation en tant que telle ou est-ce que c'est un soupçon ? Alors, nous avons un certain nombre de soupçons, nous avons des aveux partiels, dirais-je, mais ce n'est pas moi qui fais l'enquête, ce n'est pas moi qui suis le procureur. On a suffisamment d'éléments pour considérer que notre collègue Elise Buckel a trahi la confidentialité des débats de la municipalité. Ouais, permettez-moi d'insister, Daniel Rossella, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que vous ne prenez pas du tout la mesure de ce qui se passe. On parle de cette crise, mais cette crise, elle est totalement inversée. Aujourd'hui, c'est vous qu'on accuse. Alors, depuis le début de la législature, c'est la crise. Donc, ça fait bientôt 6 mois que nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Donc, je pense que je prends la mesure. Mon sommeil est vraiment altéré depuis de nombreux mois. Je prends parfaitement la mesure, lundi après lundi, jour après jour, en municipalité comme dans les autres jours de la semaine, nous essayons de faire face à cette crise. Et effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui alimentent les conflits plutôt que d'essayer de nous aider à les résoudre. Et qu'on a le sentiment que c'est très long, mais ça fait malheureusement partie des processus. C'est beaucoup trop long. Mais ça, quel prix, Daniel Rossella? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a l'humain qui est au centre de cette affaire. Il y a un coût humain, financier, politique. Maintenant, jusqu'où ça va aller? Mais je serais ravi que tout s'arrête à Noël. Le problème, c'est qu'on doit respecter un certain nombre d'éléments obligatoires. On dépose une enquête administrative, on doit attendre le rapport. Quand on a le rapport, on doit analyser et prendre des décisions, proposer des sanctions. Ces sanctions vont ensuite être communiquées aux gens qui ont un délai pour être entendus. Ce délai, il va jusqu'au 31 janvier. Donc le 31 janvier, on aura la position des personnes. Je rappelle qu'elles sont toutes conseillées par des avocats. Et nous ne pouvons pas prendre de mesures avant que les personnes impliquées aient été entendues. Aujourd'hui, les personnes sont entendues, réentendues, elles ont le droit d'être à nouveau convoquées. Finalement, ça prend l'eau de toutes parts. Est-ce qu'il n'est pas le temps d'arrêter tout ça? Mais on ne peut pas. Si je pouvais, bien sûr qu'on le ferait. Comment est-ce qu'on pourrait faire? On n'a pas le droit. Il se trouve simplement qu'il y a un statut de fonctionnaire et qu'on ne peut pas se séparer de quelqu'un tant qu'on n'a pas une faute à lui reprocher. On ne peut pas trouver une solution autre. Les seules qu'on avait pu faire, c'était des conventions. Là, en l'occurrence, le conflit il est tellement fort que je ne vois pas comment on pourrait oser proposer une convention, à moins qu'une des parties nous le propose. Donc on n'a pas le choix. Juridiquement, on n'a pas le choix. On est engagé dans une procédure. Encore une fois, on parle aujourd'hui d'un coût financier qui est extrêmement élevé. 1 million, l'argent des Nyonnais, l'argent du contribuable. Aujourd'hui, vous devez plus de transparence. Jusqu'où est-ce que vous allez aller dans cette crise en laissant faire ça? Alors, je ne sais pas d'où sort ce chiffre de 1 million. Je ne sais pas qui a sorti un chiffre pareil. C'est combien?
il y a eu un certain nombre de conventions qui ont été faites dans les 10 ou 15 dernières années, comme ça arrive dans toutes les entreprises, comme ça arrive dans toutes les communes ou cantons. Je veux dire, c'est assez logique que de temps en temps, il y ait des séparations qui se fassent de manière conventionnée. Alors, ce coup, je ne sais pas d'où il sort, mais ce n'est pas réel et c'est sûr qu'une enquête administrative, comme celle qu'on vient de faire, qui implique autant de personnes, avec tout ce qu'il faut faire comme démarche pour rétablir un climat de travail. Bien sûr que ça va coûter cher. C'est une évidence. Aujourd'hui, ce coût, vous l'estimez à combien, Daniel Rossella? On ne peut pas encore articuler un chiffre, mais c'est clair qu'on va être entre 200 et 300 000 francs de dépenses si on prend en compte tous les frais engendrés par cette enquête administrative et le suivi de cette enquête administrative. Vous avez souvent parlé d'une crise clanique. Aujourd'hui, cette crise, on a l'impression qu'elle est totalement inversée à votre encontre, que c'est une crise finalement contre l'ère Daniel Rossella. Oh, je n'ai pas du tout ce sentiment. Ce n'est pas parce qu'il y a un article dans le Temps qui a pris ce postulat de départ et qui a essayé de le construire pour prouver que c'était ça. Si vous interrogez mes collègues de la municipalité ou du personnel de l'administration, vous allez bien comprendre que cette approche est erronée. Ouais, on vous reproche notamment d'avoir un management fait d'arrangement, de copinage et fait en coulisses. Vous répondez quoi? Je suis abasourdi par des telles accusations. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Nous avons tous les lundis des séances de municipalité. Il n'y a aucune décision qui est prise sans qu'il y ait une note qui soit préalablement déposée sur la table de la municipalité. Bien sûr qu'il y a des éléments qui peuvent se négocier en dehors de séances de municipalité, mais elles sont toujours validées, légitimées par la municipalité. Et moi, je suis quelqu'un qui travaille en équipe et je suis vraiment très choqué de ce genre d'insinuations, voire d'accusations. Est-ce que vous avez protégé, oui ou non, le secrétaire municipal? Mais on ne peut pas dire ça puisque c'est moi qui ai proposé une enquête administrative et que depuis lors, j'essaye d'avoir une attitude totalement impartiale par rapport à ces conflits. Donc il y a effectivement des conflits, principalement 2 personnes qui ont dérivé, qui ont dégénéré. Et moi, j'essaye d'avoir la hauteur et la distance nécessaires par rapport à tous ces éléments-là. Donc, je m'interdis de protéger l'un au détriment de l'autre. Aujourd'hui, la politique d'Oignon est carrément en jeu. Bien sûr que c'est extrêmement violent, c'est extrêmement pénible pour tout le monde. Je peux vous dire que mes 6 collègues de la municipalité, y compris Elise Böckel, sont en souffrance depuis le début juillet. La première séance de la municipalité était déjà très compliquée. Donc, on a un début de législature qui est extrêmement difficile. Pour la suite de ce deuxième plateau, on accueille avec nous Olivier Rizan, Jackie Collomb, Patrick Boux. Merci beaucoup, messieurs, d'être avec nous. Bonjour. Je vais commencer la discussion avec vous, Olivier Rizan. Est-ce que ce coût financier, il vous inquiète au PLR? Bien sûr. On entend des chiffres aujourd'hui qui sont avancés. Le syndic, là, dans votre reportage, vient de parler de 300 000 francs. On peut sérieusement se poser la question, est-ce que 300 000 francs, c'est... Il dit 200 à 300 000 francs, mais on a clairement l'impression que ça sera beaucoup plus. Donc bien sûr qu'au PLR, on est très inquiet par rapport à ces coûts et surtout à l'impact que ça va avoir pour les contribuables. Ouais, l'impact pour les contribuables, l'impact pour les Nyonnais, l'impact pour la politique, c'est des sujets qu'on a notamment abordés. Jackie Collomb, quelle est la position du PIN aujourd'hui dans toute cette situation? Alors, on vous a notamment entendu au Conseil. Que le Parti indépendant n'a pas une position, mais c'est un groupe d'individualités. Alors, en ce qui concerne ma position, je suis surpris d'entendre que la municipalité est en crise depuis 6 mois, alors qu'on le sait très bien, ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Il y a une quinzaine d'années que la valse des chefs de service a lieu. Depuis quand elle est en crise? En date, moi je dirais depuis, si je ne veux pas dire 15, je vais dire au moins 10 ans. Depuis 10 ans. On a vu partir des chefs de service très valables qui ont été poussés vers la sortie parce qu'ils ne convenaient pas, soit à un municipal, soit à un autre chef de service. Ceci dit, de quoi on parle aujourd'hui? On a une administration qui dysfonctionne parce que au moins 2 personnages de cette administration, cadres,
responsables n'arrivent pas à s'entendre et entraînent avec eux tout un groupe de personnes qui prennent position de chaque côté. Les clans, on en a parlé. Les clans, on en a parlé, vous en avez parlé au Conseil, mais est-ce que vous-même, quelque part, Jackie Collomb, vous n'êtes pas responsable de tout ce système-là? Vous faites de la politique, vous faites partie du Conseil, vous pouvez interpeller vos autorités. On l'a essayé à plusieurs reprises, mais souvent, c'est des réponses lénifiantes qui nous disent non, mais c'est pas aussi grave, et puis on est arrivé à un accord, et monsieur machin nous quitte de son plein gré. Et moi, ce qui me choque en deuxième plan, c'est on a cette affaire de dysfonctionnement à l'administration générale, et en parallèle, on a l'affaire Buckle, et on pousse cette chose-là en avant. Je n'ai pas d'opinion sur sa culpabilité présumée ou non, mais on pousse cette chose-là en avant, et comme ça, pendant ce temps, on ne parle pas du reste. Et ce que vous voulez dire, c'est que finalement, aujourd'hui, la municipalité attire les regards sur Elise Buckle plutôt que de se concentrer sur le fond du problème. C'est mon sentiment. Ouais. Très bien. Patrick Boux, vous êtes là aujourd'hui puisque vous êtes conseiller communal. Évidemment, votre chef de parti ne peut pas s'exprimer puisque lui-même est employé par la ville. Quelle est la position des Verts libéraux ? La position des Verts libéraux, c'est surtout de ne rien faire et d'attendre. On a la position la plus facile dans tout ça, c'est sûr. Non, parce qu'on a 3 temps. On a le temps de la justice qui est un temps assez lent. On a le temps politique qui est un peu plus rapide et qui est fait à base de petites phrases, de punchlines, et puis après on passe à autre chose. Et on a le temps médiatique qui lui est encore plus rapide, où là, voilà, il faut faire du buzz tout de suite, etc. C'est un peu... Le temps politique est beaucoup trop long, c'est ce qu'on dit généralement. Et le temps politique est trop long, oui, par rapport au temps médiatique, ça c'est sûr. Moi, j'ai pas... C'est une affaire, finalement, tout ce que j'entends depuis quelques jours, personne n'a tous les tenants et les aboutissants. Ou en tout cas ceux qui les ont n'ont pas le droit d'en parler puisqu'il y a un secret de fonction. Et finalement on sculpte des nuages parce que moi je ne sais pas de quoi on parle. Alors on rajoute des choses, j'entends, ça fait 10 ans que l'administration est à feu et à sang. J'aimerais bien, parce que moi ça fait 10 ans que je continue à recevoir mes factures de l'administration, donc j'aimerais peut-être qu'elles soient un peu plus à feu et à sang puis qu'ils oublient de nous envoyer les factures. Donc c'est que l'administration ne fonctionne pas si mal que ça quand même. Et je pense qu'il ne faut pas non plus tout faire exploser parce qu'on a des problèmes. Ça explose quand même, hein, Patrick Boux. Aujourd'hui, même la municipale Elise Buckle appelle à la démission du syndic. C'est du jamais vu. Et vous me permettrez juste d'être un peu choqué par rapport à ça, parce qu'on a des règles en Suisse. Alors je ne sais pas si Mme Buckle, de ce que dit le syndic, visiblement ne les comprend pas, et je le constate de par son interview. La règle, c'est la collégialité. Toutes les décisions sont prises collégialement. Et aujourd'hui, on a une municipale élue qui se retrouve avec des accusations graves quand même. Violation du secret de fonction, c'est pénal, c'est des accusations graves, et qui demande que le syndic démissionne. J'ai jamais vu ça, et je trouve que s'il y a bien des perdants dans cette affaire-là, ça va être les Nyonnais. Des accusations graves, mais il y a aussi présomption d'innocence. Jackie Collomb, c'est ce que vous me disiez, notamment en préparant cette interview. Je n'ai pas à avoir d'opinion sur, comme je vous l'ai dit, sur la faute ou culpabilité ou non-culpabilité de cette municipale. Je constate simplement que ce sujet est poussé en avant pour essayer de cacher un petit peu le reste de l'affaire. Mais est-ce que vous appelez aussi à la démission du syndic Daniel Rossella ? Pas du tout. C'est des enfantillages. Non, ce que je veux dire, par exemple, j'aimerais rebondir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure à propos de la dotation personnelle des RH, où le conseil communal, la droite, on a dit, a refusé des emplois. Il faut savoir... 2. Alors, il faut savoir que il y avait un emploi temporaire pour une personne qui était en congé maternité. Cette personne était revenue et les RH ont tenté de pérenniser le poste du temporaire remplaçant, sans passer par les procédures d'engagement. C'est ce qui a mis la commission sur les talons. Et les 2 autres étaient aussi, c'était un 0,4, 2 fois 0,4 PT, qui étaient aussi des temporaires pour une autre mission. Donc, lorsque les RH ne respectent pas les procédures d'engagement du personnel, alors que cette
C'est elle qui est chargée de surveiller cette chose-là. Moi, j'ai un petit peu de peine à dire oui, vous pouvez engager. D'ailleurs, on a refusé ce préavis, mais ils ont pu revenir derrière avec un autre préavis qui était fait en bonne et due forme, et il a passé. Donc c'est un peu facile de dire « Ah, mais la crise vient du fait que les RH sont sous-dotés par la faute d'une partie du conseil communal ». Ouais. Olivier Riesen, une réaction par rapport à ça. On parle de cette crise peut-être au sein de l'administration, peut-être pas, en tout cas sûr, au sein aussi politique. Quelle est la position aujourd'hui que vous avez, le PLR? Alors, pour le PLR, vous avez posé tout à l'heure la question, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on découvre ça depuis 6 mois? En fait, en réalité, non. Notre parti, à plusieurs occasions, lors de la législature passée, posé des questions, déposé des postulats pour travailler sur l'administration, l'organisation de l'administration. Certains de ces postulats ont été un peu bottés en touche. Donc, ça fait un moment, en fait, qu'on est conscient de cette problématique qu'il peut y avoir au sein de l'administration de la ville de Nyon. À quelque part, est-ce qu'on peut mettre des mots sur les choses? C'est quoi cette problématique, alors, selon vous? Alors, on constate 2 choses. La ville de Nyon passe, elle grandit, elle ne cesse de grandir. Il y a un moment ou un autre, bien sûr qu'il faut adapter le système du fonctionnement du personnel à cette ville qui grandit. Et l'autre problème, c'est ça fait très longtemps maintenant qu'il y a en fait qu'un statut du personnel. Aujourd'hui, dans les municipalités modernes, on passe à ce qu'on appelle un règlement du personnel, des choses qui contiennent des règles qui sont faites en faveur des collaborateurs. Et on constate que ça, c'est bloqué depuis des années et des années. C'est aussi bloqué par le Conseil. Alors, vous avez raison, c'est sans doute peut-être parfois bloqué par le Conseil, mais peut-être parfois c'est bloqué à juste titre, afin que justement le dossier avance et qu'on prenne en compte peut-être certains éléments qui n'avaient pas été pris en compte. Le règlement en tant que tel, il est ce qu'il est, le statut, il est ce qu'il est, mais maintenant c'est sûr que ce règlement, il va devoir être modifié et il va devoir être étudié par le Conseil et on va devoir pouvoir l'adopter. Jackie Collomb, évidemment, je vous ai fait réagir, allez-y. Oui, le statut du personnel. Il a été proposé il y a quelques années, alors vous me pardonnerez si je n'arrive pas à me souvenir quand, mais je me souviens qu'au moment où il était sur le point de sortir et d'être soumis au Conseil, une manifestation d'employés communaux devant la salle du Conseil. Avec le syndicat déjà, qui est aujourd'hui encore dans cette affaire. Qui n'était pas satisfait de la proposition, a fait que, si je me rappelle bien, la municipalité a retiré le préavis. Et puis il s'est passé un certain temps, on a remis tout ça sur le métier, et maintenant de dire que le Conseil s'oppose au nouveau statut, c'est faux, parce que rien ne nous a été présenté. On n'a jamais vu l'ombre d'un préavis. Alors, on ne peut pas s'opposer à quelque chose qui n'existe pas. On aimerait bien l'avoir, on aimerait bien le voir, on aimerait bien le commenter. Mais c'est toujours... On est presque à bout touchant, on a presque fini. Voilà. Désolé, mais c'est pas correct de dire ça. Ouais, est-ce que justement, quelque part, vous nous dites, on vous donne la réponse de dire circuler, il n'y a rien à voir. Aujourd'hui, il y a cette enquête administrative qui a été rendue depuis 1 mois. Est-ce que les conseillers devraient avoir accès justement à certains passages de ce dossier pour pouvoir se prononcer? Bien sûr. Notamment toute la partie qui concerne la structure, les problèmes structurels de l'administration. Je veux bien qu'on ne mette pas notre nez dans les affaires qui touchent au personnel, mais en tout cas, tout ce qui concerne la structure de l'administration, c'est clair qu'on a notre... Parce que peut-être un jour, on viendra nous proposer un remaniement, de nouveaux engagements de personnel pour pallier à ça. Il faudra bien qu'on sache si c'est justifié ou pas. Donc les conseillers communaux, ils sont le garant quand même du fonctionnement de la commune. Olivier Riesen et Patrick Boux ensuite. Alors, si je peux rebondir sur ça, absolument. Ça, c'est le point que nous souhaitons en fait avoir, et c'est les informations dont on aimerait pouvoir disposer, parce qu'il y a une enquête administrative qui a été diligentée, et dans le cadre de cette enquête administrative, alors on comprend bien qu'il y a des problèmes liés au personnel et de conflits, mais en même temps, M. Muller a, semble-t-il, identifié des problèmes structurels, organisationnels, et peut-être toute une série d'autres problèmes. Et ça,
Pour nous, on estime qu'on devrait pouvoir en discuter maintenant. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avoir accès à cette information, parce que ce sont des questions structurelles et organisationnelles. Comme l'a dit très justement mon collègue, M. Collomb, la partie RH, on comprend bien qu'il y a la question de la protection de la personnalité, il y a les questions de procédure en cours, et le Conseil n'a pas du tout l'intention d'interférer là-dedans. Mais pour cette partie institutionnelle et structurelle et organisationnelle, absolument. Patrick Boux, vous voulez avoir accès à ce document ou pas? Oui, bien sûr. Bien sûr, je rejoins tout à fait mes deux préopinants. C'est vital. Cette sortie de crise se fera de toute manière par la publication de ce rapport. En tout cas, d'une partie de ce qui est publiable de ce rapport, ça c'est sûr. Moi, j'entends que ce que dit le syndic, que jusqu'au 31 janvier, il n'est pas possible de le sortir, justement en raison de ce statut du personnel, le droit d'être entendu et tout. Ça, j'entends tout à fait, mais effectivement, il faut qu'en février, le Conseil communal puisse avoir accès à ce document. Ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, pour aller de l'avant, notamment en matière de politique, c'est qu'il faut plus de transparence. On revient justement à la municipalité qui prend parole et qui s'exprime au sujet de cette crise politique. La municipalité est arrivée à la conclusion que des fuites, d'abord a constaté que des fuites avaient été organisées, que ces fuites proviennent de la municipalité, et est arrivée à la conclusion, après avoir consulté un avocat, que ces fuites pouvaient émaner, et malheureusement, de ma collègue Alice Böckel. Sur conseil de notre avocat, effectivement, il y a eu la décision à 6 de déposer une plainte. On a la sensation que des violations de secret de fonction ont été répétées déjà depuis juillet, donc le premier mois d'entrée en fonction. Comment vous expliquez qu'un entrant, finalement, au bout de 6 mois, se prenne une plainte pénale sur le dos au sein d'une municipalité, une demande d'exclusion? Alors, déjà, je peux vous dire que c'est vraiment pas une décision qu'on prend à la légère. Face à un délit commis d'office, c'est soit on dénonce cette situation, soit on protège. On n'a pas d'alternative supplémentaire. Si on sait que des gens ne respectent pas la loi, comment on peut travailler normalement? Il y a eu de la souffrance également au sein de la municipalité. C'était pas du tout facile de travailler dans des conditions pareilles. Donc nous avons essayé de tenter la médiation pour remédier à ça, puis pouvoir travailler sereinement en appliquant les règles d'une municipalité. Vous-même, vous dites, vous avez coaché Alice Böckel pendant 2 séances avant de jeter l'éponge. La municipalité m'avait demandé effectivement de pouvoir lui apporter un soutien sur quelques dossiers, à moi et au syndic. Et effectivement, à un moment donné, j'ai préféré concentrer mon énergie sur les dossiers que me demandait la municipalité de porter, plutôt que finalement dans l'appui à ma collègue. Mais pourquoi? Par en tout cas le sentiment de ne pas être écoutée. Vous êtes la seule à avoir dit, déjà durant la campagne, ça s'est mal passé. Oui, c'est jamais facile. Hein. C'est vrai que ça s'est mal passé pendant la campagne. Enfin, qu'il y a déjà eu des problématiques. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais on était en campagne, on n'était pas encore dans... Voilà, les gens espèrent être élus, ont peur de ne pas être élus. Enfin, voilà. On espérait qu'au moment où des règles, où notre collègue, au moment où elle entrerait dans un cadre avec des règles, avec des lois même, se mettrait comme tout en chacun dans le train, puis ça ne s'est pas passé. Vous l'avez dit beaucoup plus fortement, hein, vous avez dit elle a eu des comportements pas admissibles, pas corrects. Non, c'est vrai, pas admissibles et pas corrects. Et c'est les mêmes problèmes que vous avez au sein de la municipalité, avec la municipale Alice Böckel? Est-ce que c'est les mêmes? En tout cas, c'est le même type de fonctionnement, je dirais. Toutes les décisions sont prises par le collège municipal. Si on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on a comme moyen pour faire entendre son point de vue? Alors la persuasion, tout d'abord, bien entendu. Chaque municipal qui dépose une note a une motivation, une persuasion à faire valoir.
Et après, on peut encore s'abstenir, voire même demander au procès-verbal qu'il soit protocolé, qu'on n'est pas d'accord avec la décision prise. Pour l'instant, Elise Beukel participe toujours aux séances de municipalité. Elise Beukel a été élue par la population. La suspension n'a pas été prononcée par le Conseil d'État. Et Elise continue à siéger en municipalité comme c'est son droit et même son devoir, je dirais. On va continuer à fonctionner comme auparavant. Ça sera une décision du Conseil d'État qu'on va respecter. Mais c'est possible de fonctionner au point où on en est encore ? Alors, je crois que le syndic l'a dit tout à l'heure, on était dans une phase de reconstruction. Donc, au niveau de la municipalité, je pense, oui, ça sera très possible de continuer à travailler ensemble. Pardon. Patrick Boux, est-ce que c'est possible de continuer à travailler ensemble ? Non. Non. Je ne vois pas, en entendant ce reportage, en entendant tout ce qu'on entend depuis quelques jours, je ne vois pas comment un collège peut fonctionner comme ça. Il y a quand même quelque chose dans cette affaire qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a quand même 6 municipaux qui ont déposé une plainte contre quelqu'un, plainte pénale, parce qu'ils estiment qu'il y a violation du secret de fonction. Et j'aimerais pas que tout ce que j'entends depuis quelques jours, on oublie ça en fait, parce que c'est quand même un nœud du problème. Moi, je sais pas quel est ce qui se passe derrière dans l'administration, etc. On aura ce rapport. Quand on aura ce rapport, on pourra discuter des tenants et des aboutissants. Mais là, en tout cas, on est dans une situation quand même assez exceptionnelle où on a 6 municipaux qui sont d'accord. Ça a été redit dans le reportage. C'est les 6, c'est-à-dire que la municipale de M. Riesen, le municipal de M. Collomb sont sur la même longueur d'onde sur ce dossier-là. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort et qui, moi, me touche, et j'entends aussi la souffrance qu'ils vivent depuis ce début de législature. Ouais. Jackie Collomb, comment est-ce qu'on fait en politique dans ce genre de situation quand une municipale n'est finalement pas d'accord avec les autres membres de son collège ? Bon, avant tout, on essaye quand même de mettre les choses à plat sur la table. Si je prends par exemple la communication de la municipalité, il a été dit tout à l'heure que le syndic est venu informer régulièrement au Conseil. C'est faux, parce que nous, mon collègue Olivier Riesen et moi-même, on l'attendait au dernier Conseil pour qu'il vienne faire le point sur la situation. Il nous l'avait promis au Conseil précédent, il avait reconnu que la communication était mauvaise, or il n'a pas ouvert la bouche. C'est parce qu'on est intervenu qu'il a dû faire une grande déclaration. Oui, et puis maintenant, c'est les accusations par rapport justement à Daniel Rossella que vous faites, mais par rapport à cette rupture de collégialité, comment on fait, Jackie Collomb, pour avoir finir parler de la communication. La municipalité a toujours communiqué en retard, et cette fois-ci, elle communique avant. Elle dit, nous allons déposer une plainte, nous allons demander la suspension. Voilà. Maintenant, je voulais répondre volontiers à votre question, mais je ne l'ai pas enregistrée. Je vais y revenir. Alors, je passe la parole, Olivier Riesen, à l'avocat. Dans ce genre de situation, est-ce que c'est courant d'agir comme ça ? C'est vrai, Daniel Rossella, le syndic, a d'abord annoncé qu'il allait déposer la plainte vendredi soir, et cette plainte a été déposée lundi. Est-ce que c'est la manière de faire ? Très franchement, non. Ce qui est frappant vraiment dans cette histoire, c'est qu'on peut bien comprendre que, donc il y a encore un autre avocat qui est intervenu pour la commune, qui a conseillé sur le volet pénal la municipalité, donc l'organe exécutif de la ville. Et c'est vrai que ce qui est surprenant, c'est qu'on aurait pu s'attendre que la plainte soit déposée, c'est-à-dire que le procureur soit informé, ou en tout cas que la plainte soit en main du procureur, et qu'ensuite on communique parce qu'il y a eu une communication aux collaborateurs de la ville et aux médias. Stratégiquement, à quoi ça sert politiquement d'inverser la balance et de le faire dans cet ordre-là ? Politiquement, c'est difficile de vous répondre. Mais Jackie Collomb sourit, il a l'air d'avoir sa petite idée, mais allez-y. Oui. Si on compte bien, l'annonce a été faite vendredi et la plainte est arrivée en main, si je le comprends bien, du procureur le mardi. C'est vrai que ça permet à tout le jeu politique et à tout le jeu médiatique de faire son cours, ce qui, dans ce genre de situation, n'est pas franchement une bonne idée. Oui. Jackie Collomb, à votre avis, à quoi sert cette stratégie ? Ça servait tout simplement à accélérer la mise en perspective d'un autre problème pour arrêter de parler du problème principal. C'est assez schématique ce que je dis, mais si... Attirer l'attention ailleurs. Il faut attirer l'attention ailleurs, voilà. Ouais. Patrick Boux.
Alors, moi, je crois qu'il faut être très logique dans ce genre de cas et simplement regarder les faits. Les faits, c'est qu'on a un article du Temps très à charge qui est sorti dimanche. On ne fera pas croire que la municipalité n'était pas au courant. On sait comment travaillent les journalistes, n'était pas au courant que cet article allait sortir. Ils ont vu qu'il y avait des fuites, visiblement, et ils ont pris acte, d'après ce que j'ai compris, en urgence, qu'il y avait de nouveau des fuites. Ce n'était pas la première fois qu'ils le constataient. Ils ont déposé plainte, ils ont annoncé qu'ils allaient déposer plainte. Tout cela me semble d'une logique implacable, quoi. Oui. Pour terminer, j'aimerais qu'on regarde vers l'avenir, puisqu'aujourd'hui, il va falloir trouver des solutions. Toute la municipalité souhaite continuer à travailler, ensemble ou pas, c'est la question qu'on pose. Élise Beukel souhaite continuer à travailler au sein de ce collège municipal. Jackie Collomb, ma question c'était comment faire lors d'une rupture de collégialité? Qu'est-ce qui se fait en politique dans ce cadre-là? J'ai un peu de peine à répondre parce que j'ai jamais fonctionné dans une municipalité, mais je peux m'imaginer quand même que si Madame Beukel reste dans la municipalité, il va quand même falloir établir certaines conventions de discussion entre ses collègues. Mais lorsque deux collègues municipaux ne sont pas d'accord sur le même sujet, ça arrive, hein. La politique est faite d'idées, est faite d'opinions. Comment est-ce qu'on fait? Mais on n'a pas à être d'accord tout le temps. On a justement des opinions politiques différentes, on porte des idées, on n'a pas à être toujours d'accord. Après, au sein de la municipalité, il doit y avoir une prise de position selon un vote, selon une majorité, et à ce moment-là, les minoritaires doivent se rendre à l'évidence. C'est la décision qui a été prise, et c'est celle-là qui entrera en action. Il ne faut pas confondre rupture de collégialité, qui est un acte politique qui est permis par la loi, où voilà, on déclare qu'on est en minorité, qu'on n'est pas d'accord, etc. C'est un combat politique, avec des fuites, où là, on donne à une partie des documents qu'il n'aurait pas à avoir, et on profite de sa position pour ça. Et ce qui est, si j'ai bien compris, ce que la municipalité reproche à Mme Beukel. Ouais. Vous étiez sceptique, Olivier Riesen. Voilà, l'avenir en politique aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut l'envisager dans cette situation-là, pardon? Alors, actuellement, c'est très difficile. En bref, je suis désolée parce qu'on arrive au terme de l'émission. D'accord. Actuellement, c'est très difficile. C'est sûr qu'au Conseil, il va y avoir beaucoup de discussions. Vous pouvez bien imaginer que les partis entre nous, on discute, on prend contact les uns avec les autres pour essayer d'avancer et sortir de l'ornière de cette situation. C'est ce qu'on souhaite, nous, en tout cas, pour le bien des Nyonnaises et des Nyonnais, c'est de pouvoir sortir le plus rapidement possible de cette ornière, et c'est ce que nous allons nous efforcer à faire entre les différents partis. Et évidemment, NRTV sera là aussi pour recueillir vos témoignages, vos informations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très belle journée à vous. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision.